Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour cette escale politique. Et pour ce jour, celui que nous recevons aujourd'hui était une grosse gueule à l'Assemblée nationale avant de rejoindre le bureau de cette institution. Joseph Kinyumbi Kiambungu, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est depuis 2014 président de la chaîne. Avec lui, nous parlerons bien évidemment de la vie dont son parti politique. Nous parlerons aussi de la gouvernance politique et économique, du dialogue qui s'annonce, le dialogue politique, mais aussi du recensement général de la population et de l'habitation. Mais avant, je vous propose de suivre cette bio express. Il ne me manque pas de le rappeler qu'il était 43e adhérent de l'UPADES. Joseph Kinyumbi Kiambungu a depuis pris ses distances de ce parti où il a été vice-président, argentier et président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Depuis, c'est dans la chaîne, son parti politique, qu'il a pris ses distances pour être lui-même le capitaine du bateau. 3 fois candidat à la présidentielle où en 2002 et 2009, il est même deuxième. Joseph Kinyumbi Kiambungu est deuxième secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale. Économiste de formation, l'invité d'escale politique du jour est depuis 2002 député de la première circonscription de Sibiti. Coïncidence, celui que Giscard Maungu reçoit aujourd'hui est né le même jour que son interlocuteur, le 10 octobre. Bonjour. Je devais avoir rendez-vous avec le président Kinyumbi Kiambungu dans le cadre de notre émission Escale politique. Ah, okay. Oui. C'est bon, il n'y a pas de souci. Président Kinyumbi Kiambungu. J'avais promis venir. Je suis là, je suis dans vos bureaux. Et c'est pas maintenant que je vous attendais. Je vous en prie. Mais au moins je suis là. Asseyez-vous. On ne vous voit pas, on ne vous entend pas concernant ces consultations. La chaîne, le président Kinyumbi Kiambungu a un mot à dire par rapport à ces consultations. Mais qui consulte d'abord qui? C'est ça. Moi, je crois, j'ai vu, je ne sais pas, sur les chaînes de télé, j'ai vu, je crois, Madame Tsika, j'ai cru voir le ministre Akwala, je ne sais plus trop qui d'autre. Mais c'est une tradition, non? Le dialogue, c'est même consacré constitutionnellement. Ben, à ce que je sache, M. Akwala, Mme Tsika n'ont rien à voir avec le Conseil national du dialogue. Ils peuvent être des collaborateurs de celui qui gère. Alors vous voulez que la chaîne, en tant que parti politique, donc ayant une existence légale, traite avec des gens qui n'ont aucune existence légale? Ils ont été mandatés par qui? Vous et moi. Moi, je suis un législateur. Exactement. M. Maungu. Je vous en prie. Moi, je vote la loi. Je vous en prie. Je ne viole pas la loi. Exactement. Donc, ça veut dire que pour vous et la chaîne, ces consultations-là ne vous concernent pas, ça ne vous regarde pas. Écoutez, bon, je vous dis que, d'ailleurs, vous êtes ici au Parlement, au bureau d'un membre du bureau de l'Assemblée nationale, donc d'un député. Exactement. Bon, comment voulez-vous que je vote la loi? Et en l'occurrence, j'ai voté la loi portant organisation, fonctionnement du Conseil national du dialogue, et qui dispose clairement qu'il y a un secrétariat permanent. Exactement. Il y a un secrétaire exécutif et il y a 2 secrétaires. Voilà l'organe représentatif du Conseil national du dialogue. Donc, à ce que je sache, c'est Mbéry Martin qui est le secrétaire permanent, et je crois qu'il y a 2 secrétaires qui sont, en l'occurrence, je crois, M. Dominique Bassé est là, je ne sais pas quel est l'autre. Voilà le Conseil national du dialogue. De ce que je sais par rapport à la loi. Bon, comment voulez-vous que j'aille une cellule de communication? Moi, au niveau de la chaîne, nous avons des communicateurs et parlant au nom de donc une commission ou une cellule de communication de la chaîne, irait voir des chefs de partis politiques pour parler de la chaîne. Vous contestez la délégation de pouvoir de M. Écoutez, moi je suis un homme de loi. Hein. Moi, je ne sais pas si... de ce que je sais, j'ai voté une loi, je répète, et la loi dispose qu'il y a un secrétariat permanent, il y a un secrétaire exécutif qui est nommé par décret présidentiel, et il y a 2 secrétaires qui sont nommés
par arrêté ministériel. Voilà l'organe représentatif. Oui, justement, on est d'accord pour ce Alors pourquoi voulez-vous que moi, en tant que parti politique, je reçoive une cellule de communication qui existe où par rapport à la loi? Elle n'existe nulle part. En termes clairs, tant que ce n'est pas Martin Berry, vous ne considérez pas... Mais écoutez, moi je suis un homme de loi. Pourquoi voulez-vous que j'aille recevoir une cellule de communication alors que moi je suis un parti politique reconnu par l'État? Donc quand ce Conseil national du dialogue délègue ces mêmes personnes pour rencontrer la majorité présidentielle, pour rencontrer les différentes, on va dire, oppositions, pour vous ça ne compte pas? Écoutez, d'abord, à partir du moment où ils sont dans l'illégalité, même le secrétaire permanent ne nous a même pas écrit, puisqu'il sait très bien que moi, j'ai voté la loi et c'est lui qui a les pouvoirs de représenter le Conseil national du dialogue ou ses deux secrétaires. Mais pas une cellule de communication qui est un organe sous l'autorité du secrétariat permanent pour... Mais oui, on a compris pour la chaîne et pour le président de la chaîne. Mais même les autres partis politiques, je ne sais pas de quel droit ils reçoivent une cellule de communication. Croyez-moi, je ne dénigre pas les membres de la cellule de communication, mais ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'existent nulle part, sauf dans l'esprit de ceux qui veulent combiner. Ceux qui veulent combiner. Mais bien entendu. Lesquels? Écoutez, moi, je vous prends un exemple. J'ai vu, ils ont été reçus à Diata, au siège de l'UPADES, je crois, par les partis politiques signataires du mémorandum du 23 juin 2018. On va y revenir. Bon, écoutez, c'est leur droit de recevoir qui ils veulent. Mais moi, je dis, en ce qui concerne les partis politiques signataires du mémorandum du 23 juin, au moins, il y a un député qui est chef d'un parti politique, qui est chef de l'opposition au titre de la loi sur le statut de l'opposition. Exactement. Écoutez, maintenant, si lui, il veut recevoir des gens qui n'existent nulle part par rapport à la loi, c'est son droit le plus absolu. Mais en ce qui nous concerne, ne mélangeons pas les... Bon, permettez, j'allais dire, les carottes et les choux. Donc, pour comprendre et pour résumer, Pascal Tchati Mabiala les a reçus. Ne me parlons pas de Tchati Mabiala, mais je dis simplement, eux qui l'ont reçu, c'est leur droit de recevoir qu'ils veulent. Mais en ce qui concerne la chaîne, comme d'autres partis politiques, que ce soit la majorité, je n'ai même pas cru voir, je crois, même lorsque cette cellule de communication était allée voir les partis politiques, la majorité, je n'ai pas vu le secrétariat permanent du PCT recevoir. Okay, bon, on est en train de tourner autour du pot. Voici ce que la Constitution dit. Exactement. Et la loi dit. C'est lorsqu'il y a des problèmes politiques que le peuple congolais dit, il affirme que les vertus du dialogue, notamment pour avoir un consensus autour des problèmes politiques d'intérêt national. Voici ce que la Constitution dit. Et la loi va dans les détails. Et cet organe, le Conseil national du dialogue, j'allais dire, est sous la responsabilité, sous l'autorité du président de la République. Et c'est lorsque le président de la République est confronté à des problèmes politiques d'intérêt national. Bon, au jour d'aujourd'hui, moi je vais poser la question au pouvoir, quels sont les fameux problèmes politiques? Il y en a où? Et de ce que je crois savoir, cette cellule de communication passe voir les partis politiques pour dire qu'est-ce que vous voulez, de quoi voulez-vous qu'on parle? Ce n'est pas ce que la loi dit, ce n'est pas ce que la Constitution dit. Okay. Mais je vais comprendre alors. En 2015, nous étions quasiment dans le même contexte parce qu'il n'y avait pas de problème politique, il n'y avait pas de crise politique. À l'époque, ce n'était pas consacré, je vous rappelle. Oui, justement, ce n'était pas consacré, mais c'était plus ou moins la même chose. Mais pourtant, vous... Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, c'est consacré par la Constitution, c'est encadré. À l'époque, en 2015, le président Sassou, qui est appelé, puisque dans tous les cas, je vous rappelle un peu le contexte, il y a l'opposition particulièrement qui demandait à rencontrer le président Sassou pour parler du Congo. Bon, au moment où il l'a voulu, il a souhaité des consultations. Or, au jour d'aujourd'hui, je vous rappelle, par rapport à la Constitution du 25 octobre, il est clairement disposé dans la Constitution, et il y a une loi
que c'est lorsqu'il y a des problèmes politiques, le contexte n'est plus le même. À l'époque, ce n'est pas disposé. Et au jour d'aujourd'hui, à partir du moment où la Constitution consacre et qu'il y a une loi qui a été votée, il faut qu'on s'en tienne à la Constitution. Il faut qu'on s'en tienne à la loi. Si nous sortons de ce cadre-là, eh bien, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut. Je me souviens qu'à l'époque de Pascal Lissouba, président de la République, l'actuelle majorité, à l'époque opposition, avait dit on viole la Constitution, on viole la loi. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? C'est violer la Constitution, c'est violer la loi. Ah bon, et je ne peux pas tolérer ça. Berry est en train de consulter. Mais il ne consulte pas. On dit, la Constitution dit clairement, et je rappelle, notamment pour les auditeurs, les téléspectateurs, que lorsqu'il y a des problèmes politiques, or, à ce que je sache, il n'y en a pas. Et même lorsqu'il y aurait des problèmes politiques, on ne va pas demander dans la rue, ben allez donc même y compris dans la rivière, demander aux poissons. Il y a quel problème dans le fleuve? Il n'y a pas de problème. Pourquoi on veut... Si tout allait bien, pourquoi on va demander aux gens quels sont les problèmes que vous voulez qu'on débatte? C'est lui qui a des problèmes. C'est ce que la Constitution dit. Lorsqu'il est confronté à des problèmes politiques d'intérêt national, il convoque. Voilà. Mais il veut demander, oui, monsieur Mawungu, bon, vous avez un problème, vous voulez qu'on traite de quoi? C'est comme ça. C'est moi qui ai des problèmes et je viens vous demander quel problème vous avez. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas la Constitution. Conclusion? Mais conclusion, Martin Berry a tout faux dans sa démarche. Mais absolument. Dans tous les cas, Martin Berry n'est qu'aux ordres du président Sassou. C'est ça que la loi dit, c'est ça que la Constitution dit. Ne te retrouver Martin Berry nulle part que sous les ordres du Sassou, sous l'autorité du président de la République. Donc il ne fait que ce qu'on lui demande de faire. Et puis je lis la loi, mon cher. On est aussi un peu habitué au président Kinubik. Mais je vous lis la loi. Qui est souvent un électron libre. Non, je ne suis pas un électron libre, je suis encadré par les lois. Parce que même là, lorsqu'on dit il y a souvent des groupements politiques de l'opposition. Mais si on ne parle pas de la même chose, on ne regarde pas dans la même direction, je n'ai pas besoin d'appartenir avec la chaîne, d'appartenir à des gens qui regardent dans une direction contraire à ce que le peuple congolais veut. Et quel est votre regard à vous? Mais il n'y a pas de problème pour le moment, donc je ne sais pas pourquoi la cellule de communication est en train de circuler pour demander de quoi voulez-vous qu'on parle au dialogue. Ce n'est pas ça que la Constitution dit. Ce n'est pas ça que la loi dit. Okay. Que Martin Berry revienne à la loi. On a compris, la chaîne et son président, Joseph Kinumbi Kiambungu, ne se sentent pas concernés par les consultations de Martin Berry. On a compris cela comme ça. J'espère que vous l'avez bien compris. Les autres amis, je vais dire camarades, chez vous en politique on dit camarades, vos camarades. Vous appelez comme vous voulez, monsieur, comme vous voulez. Pourtant, ils sont... Non, ils ne connaissent pas la loi peut-être. Je ne vais pas les insulter. Les gars, vos amis de l'opposition ne connaissent pas la loi. Écoutez, moi j'en suis... écoutez, moi j'ai un bottin ici, je pourrais vous faire une copie. Écoutez, si vous voulez montrer, c'est un recueil de lois, de la Constitution, des lois. Je vous ai lu ici la Constitution, je vous ai lu ici la loi. Je n'invente rien du tout. Maintenant, si eux, ils ont perdu de vue les dispositions légales, constitutionnelles et légales, écoutez, moi, je suis un député, je ne peux pas être en dehors de la loi que j'ai votée. L'opposition a tout faux, mais alors, quelle est la perception que vous faites de l'ensemble de l'opposition? Parce que l'opposition est morcelée. Bon, écoutez, dans tous les cas, vous ne pouvez, même dans une famille, forcément, il y aura des avis divergents. Comme dans les partis politiques, il y a des courants de pensée. Bon, donc, pour en revenir à l'opposition, bon, il y a plusieurs partis politiques de l'opposition, que les uns et les autres ne pensent pas la même chose. Bon, je ne veux pas faire de commentaires là-dessus. Nous avons notre point de vue. On a comme l'impression qu'il y a une opposition dans l'opposition. Non, pas du tout. Il y a peut-être des partis politiques de l'opposition qui ne pensent pas forcément la même chose. C'est ce que je vous essaie de vous dire. Comme d'ailleurs, vous avez parlé un peu ici
Vous voulez revenir sur le débat, le mémorandum du 23 juin 2018. Vous avez participé nous à n'avons, sa rédaction. aux travaux, nous avons participé. Et puis, Mais je vous l'ai déjà dit à l'époque, je vous ai dit pourquoi nous n'avons pas signé ce mémorandum. Pourquoi vous n'avez pas signé? Mais le mémorandum disait clairement qu'il fallait soutenir le pouvoir. Vous avez entendu Pascal Satima Biala, vous le savez. Vous l'avez entendu, vous l'avez enregistré. Il a clairement dit, y compris dans cette salle de débat, qu'il soutient avec son parti politique le gouvernement. Il soutient le gouvernement ou qu'il soutient. De développement? Non, il dit mais écoutez, vous pouvez fouiller dans vos archives, vous allez trouver les images. Il a dit je soutiens le gouvernement. C'est un parti de l'opposition, il ne peut pas soutenir le gouvernement. Ça veut dire que c'est un allié du pouvoir. Donc quand je dis ça, ce n'est pas l'opposition dans l'opposition. C'est simplement montrer qu'en tant que parti de l'opposition, parce que là aussi, il y a la loi. La loi sur le statut de l'opposition dispose clairement que l'opposition est constituée des partis ou des groupements ou des groupements de partis politiques qui ne soutiennent pas l'action du gouvernement. Or, lui, il dit « je soutiens ». C'est pour ça que je dis, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il y a une opposition dans l'opposition. Non. Ou une opposition de l'opposition. Non. Ça veut simplement dire que celui qui dit, en tant que parti politique de l'opposition, qui dit soutenir l'action du gouvernement, il n'est plus opposition. C'est un allié. Quand Joseph Kinyumbi Kiambungu vote la loi à l'Assemblée nationale... Je suis un député. Oui, c'est le travail d'un député. C'est une loi qui est proposée par le gouvernement. Est-ce que ce n'est pas un soutien tacite aussi? Non, pas du tout, pas du tout. C'est le non. Vous pouvez aller aux États-Unis, vous pouvez aller en France, vous pouvez aller je sais pas où vous voulez. Un député est là c'est ça son travail. Voter la loi, contrôler l'action du gouvernement. Je suis d'accord. Voilà. Que la loi soit proposée par le gouvernement, mais si c'est l'intérêt des Congolais, pourquoi voulez-vous qu'un opposant, parce qu'il est opposant, il est député, qui ne vote pas pour prétexte qu'il est opposant? Vous avez dit tout à l'heure que M. Tchatima Biala... Ce n'est pas le soutien. Voter la loi n'est pas soutenir un gouvernement. C'est très différent. Celui qui parlait était aussi présent? Non, il avait dit je soutiens. Okay, j'accompagne le président de la République, je soutiens le gouvernement. Alors on veut savoir, Joseph Kinyumbi Kiambungu qui se prévaut être de l'opposition. Non, je ne me prévaut pas, je suis un membre de l'opposition. Ça fait combien de fois que je suis allé face à Sassou à l'élection présidentielle? Sinon, j'allais le soutenir. Je voulais juste savoir, moi, vous n'avez qu'un seul député. Oui. Vous êtes deuxième secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale. Oui. Comment vous avez fait si vous n'avez pas bénéficié du soutien du PCT? Mais écoutez, ce sont des électeurs. C'est comme le président Sassou, il a beau avoir un parti politique qui paraît... Non, mais justement, mais je reviens à l'électeur. Je vous en prie. C'est le souverain primaire, mon cher. Oui. Je peux ne pas avoir un parti politique. Oui. Vous avez vu en Algérie, il n'y a pas de parti politique, mais c'est le peuple qui a choisi. Oui ou non? Oui. Mais les députés aussi, c'est un corps électoral. Exactement. Ils savent pour qui ils vont voter. C'est leur droit le plus absolu de voter Kinyumbi Kiambungu. Les consignes de vote peu nous importent. Mais sachons simplement que les députés ont voté librement. Et lorsqu'on présente un candidat, parce qu'il y a un poste, y compris même en France, vous le savez, que la commission des finances, en France, c'est bien un député de l'opposition. Lorsque le pouvoir est à gauche, le président de la commission des finances est à droite. Et ici, nous avons dans les textes, la Constitution et le règlement intérieur, qui est une loi, disposait clairement qu'il faut faire ressortir la configuration politique autant qu'il est possible. Exactement. Et la majorité, pour parler le plus simplement, a pensé qu'il faut également que l'opposition soit représentée, tant au bureau, tant occuper les présidences des commissions. Maintenant, et vous le savez, lorsque nous avons fait la mise en place du bureau de l'Assemblée, Tchatima Biala avait présenté un candidat de l'opposition. Et à la surprise? Et moi, Kinyumbi Kiambungu, en tant que député de l'opposition, j'ai dit, je ne suis pas de la famille de l'UPADES, je suis candidat. C'est au peuple, donc au corps électoral, de choisir
entre le député de l'UPADES et le député de la chaîne Kinyumbi Kiambungu. Maintenant, le corps électoral, les 151 députés, y compris moi-même, ont préféré choisir Kinyumbi Kiambungu. Vous voyez-vous un problème là? Oui, parce que justement, certains de vos adversaires au sein de votre opposition disent... Bon, écoutez, je vais être le plus simple possible. Je vous en prie. Bon, l'UPADES a combien de députés? Dites-moi. 7. Bon, 7. Est-ce que 7 par rapport à 151, c'est la majorité? Non. Et alors, comment ils allaient faire pour avoir un élu de l'UPADES au bureau de l'Assemblée? Mais tout au moins... Mais c'est parce que le corps électoral aura voulu. Or là, le corps électoral, les 150 députés ont dit « Nous préférons Kinyumbi Kiambungu ». Parce que... Et alors? Peut-être aussi parce que ils ont préféré Kinyumbi Kiambungu, peut-être aussi que c'est un allié aussi. Non, je ne suis pas un allié, mais le pouvoir le sait. Le pouvoir est très bien placé pour savoir que je ne peux pas être un allié du PCT. Parce que certains justement, au sein de l'opposition UPADES... mais eux, ils ont dit qu'ils soutiennent le gouvernement. Saïd, qui est le nouveau président du groupe parlementaire, il le dit. À qui veut l'entendre? Bon, écoutez, pourquoi voulez-vous faire un débat autour de ça? Certains pensent que Joseph Kinyumbi Kiambungu est là pour émietter les voix de l'UPADES. Mais parce que moi-même, j'étais où? Quand Satima Biala vient prendre le parti, j'étais où? Vous êtes Bon, alors, quand eux, ils UPADES. étaient en exil, quel est le travail que Kinyumbi Kiambungu a fait? Ce n'est pas de fuir le débat, de soutenir ou d'accompagner le gouvernement, comme lui, il le fait. Donc, pourquoi voulez-vous me faire le reproche d'être candidat à quoi je veux, à n'importe quelle confrontation électorale? On dit souvent que vous êtes candidat pour accompagner un candidat faire valoir. Oh, vous savez, allez demander au président Sassou et la majorité, ils savent très bien que je n'accompagne personne. Vous-même aussi, vous le dites souvent, j'ai suivi une de vos interviews, vous disiez à l'époque que le peuple vous connaît et que vous connaissez le peuple. Absolument. Expliquez-nous. Je sais quels sont les besoins du peuple en ce moment. Voyez-vous, bon, je ne vais pas rentrer dans un débat qui va être très long, mais notamment la gestion du pays. On va y revenir. Oui, on y reviendra certainement, mais voyez-vous, bon, moi je circule, je suis un Congolais. À la présidentielle, la dernière, 2016, je suis allé au nord, je suis allé au sud. C'est vrai que je ne suis pas allé dans tous les villages, mais j'ai écouté aussi. 2009, j'ai écouté. Alors, vous croyez que je ne connais pas le Congo? Et puis, j'étais candidat à la présidentielle. Je connais les problèmes et ils me connaissent. Certainement que vous connaissez. Voyez-vous, je vais terminer, je suis au sujet. Voyez-vous, bon, sans aucune vantardise, hein, mais quand des Congolais, et vous le savez, vous venez de le dire, quand des Congolais disent, mais Kinyumbi Kiambungu, pourquoi il avait choisi d'aller au bureau, alors que lui était un vrai porte-parole? C'est pour ça que je vous dis, le peuple me connaît. Juste parce que vous étiez une grosse gueule, peut-être aussi. Mais si ce peuple... Mais si vous n'avez pas de conviction, vous ne pouvez pas dire les choses qui convainquent les gens. Si vous-même, vous n'êtes pas... Mais si ce peuple-là, vous connaissez tant, tel que vous le dites, vous êtes candidat à l'élection présidentielle en 2002, oui. Vous avez 2,57%. Ça, c'est le pouvoir qui a dit. Ça, c'est le pouvoir qui a dit, vous le savez, mon cher. Si ce peuple-là, vous connaissez, comment se fait-il qu'il vous accorde juste 2%? Ça, c'est le pouvoir qui a dit. Mais quand je dis ça, vous avez compris. En 2009, on dit j'ai eu 7%. C'est le pouvoir qui a dit. Avec une commission telle qu'elle est là, annoncée dans la CNI, maintenant, je ne sais pas quoi, des histoires bizarres où il n'y a rien de précis. Voyez-vous, je vais arriver à une critique concrète. Bon, mon ami Henri Bouka, qui est membre de la Cour suprême et en même temps président de la commission. Je l'ai dit, il est jugé parti. Justement, mais alors, est-ce que c'est normal? Il n'y a pas d'autre cas? Sur ce cas-là, justement. Mais moi, je vous le dis là, que ça ne se justifie pas que Henri Bouka, qui est membre, et là, au jour d'aujourd'hui, il est président de la Cour suprême, et on va encore lui donner... Donc, si on a des contestations, lui qui a donné les faux résultats, ou je ne sais pas quoi, il va venir dire... Comment il va faire? Comment il va faire, dites-moi? Et même dans le cas de la commission, la fameuse commission, je la qualifie de fameuse. Mais quand on dit, il y a les membres de l'administration. L'administration, vous connaissez la composition de l'administration, au jour d'aujourd'hui, c'est le PCT. Vous avez, je ne sais pas quoi, les partis de la majorité, les partis du centre. Bon, dites-moi les partis du centre. Bon, je ne veux pas insulter les gens, mais
Il y a quel centre au Congo? Il y a gauche et droite ici. Pour qu'il y ait un centre? C'est un autre débat. Bon, c'est un autre débat. Donc, j'ouvre une parenthèse, je la ferme tout de suite. Simplement pour vous dire que, vous voyez, la composition même, y compris dans la commission technique, bref, c'est la majorité. Voyez-vous, même pour ouvrir et refermer tout de suite la parenthèse, même dans la fameuse, je ne sais pas quoi, commission du dialogue, ou je ne sais pas, conseil national du dialogue. Bon, vous voulez que je vous donne un peu la composition? C'est tellement... Bon. Vous avez les membres de droit, le président du Sénat, les membres du bureau du Sénat, les présidents des commissions permanentes du Sénat. Majoritairement, c'est le PCT. À part un ou deux. Voilà. Bon, vous avez le président de l'Assemblée nationale. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale, à part moi, c'est tous PCT. Ou la majorité. Les commissions, à part un qui est de l'UPADES, tous c'est PCT. Le Premier ministre, PCT. Les membres du gouvernement, PCT. Le chef de l'opposition, bon, mettons... Bon, les anciens présidents de la République, il n'y en a même pas. Bon, ils sont tous fatigués. Les anciens présidents de l'Assemblée parlementaire, bon, si je parle du dernier, Koumba, il est PCT. Les anciens premiers ministres, bon, je ne sais pas, mais bon. Les présidents de la Cour, bon, oh là là. Bon, les anciens présidents. Le président du Conseil économique, PCT. Le médiateur, PCT. Conseil supérieur de la liberté, PCT. Vous savez, c'est un membre du bureau politique ou du comité central, PCT. Président de la Commission nationale électorale indépendante. Bon, je vous disais tout à l'heure. Le président de la Commission des droits de l'homme. On a compris, vous voulez dire que c'est plein du PCT. Mais bien sûr. Bon, ok, c'est la loi. D'accord, peu importe, c'est la loi. Il peut arriver que demain, c'est Joseph Kinyumbi Kiambungu qui gagne. Mais je ne ferai pas ça. Si je veux avoir une vraie opinion du peuple, je ne peux pas mettre des gens de mon bord politique très largement majoritaires. Ce n'est pas possible. Les forces vives de la nation, ce n'est pas je ne sais pas quoi, les gars qui me sont proches politiquement. Ce n'est pas ça les forces vives de la nation. Il faut qu'il y ait de manière paritaire une existence, la majorité, l'opposition. Et voyez-vous, bon, quand vous mettez le gouvernement, c'est eux qui font les bêtises, permettez l'expression. Et c'est eux qui vont venir parler au dialogue pour parler de quoi? Ça veut dire que dès la base de ce dialogue, c'est tombé, c'est faux, c'est faussé. Il n'y a rien à tirer. Même dans tous les cas, même la consultation, on ne vient pas me demander quel problème tu veux qu'on aborde. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien du tout. Ben oui. Tout ce que je voudrais personnellement en tant que président de la chaîne et mon parti, au jour d'aujourd'hui, nous connaissons la gestion du pays, la situation du pays, nous la connaissons. Qui en est l'auteur? On connaît. C'est le pouvoir en place. C'est le pouvoir en place. Ne mettez pas d'amalgame. C'est le pouvoir en place qui est comptable de la situation actuelle. Et je peux vous rappeler que la conférence nationale avait également fait un point là-dessus. Les acteurs sont grosso modo les mêmes. Bon, alors, maintenant, au jour d'aujourd'hui, et croyez-moi, nous allons en 2021, s'il plaît à Dieu, nous allons partir à l'élection présidentielle. Et comme, voyez-vous, le calendrier, même le calendrier, je crois que vous, en tant que journaliste, vous connaissez le calendrier du fameux conseil, le chronogramme. Alors, donc en juin. Donc, on est à 6 mois de 2021. Donc, tout ça fait pour que, bon, on part, on combine des trucs, et puis pour qu'en 2021, ah oui, le corps électoral. Bon, voyez-vous, je vais vous informer, peut-être pas, mais je vais vous rappeler. La ministre du Plan, qui a lancé l'opération du recensement général. De recensement général? Vous croyez que... Bon, je n'y crois même pas. D'ailleurs, c'est un mensonge grossier. Eh bien, je n'y crois pas. Ça ne se fera pas. Elle a annoncé, elle a donné une date. Quelle date? Avril 2020. Voilà, avril 2020. Donc, vous croyez que circuler, même y compris dans les trous qu'il y a ici, eh bien, ça va se faire en combien de temps? On va y revenir. Et si c'est le gouvernement qui le fait, je sais comment ça va se faire. Comme on a fait comment vous appelez l'opération de, je ne sais pas quoi, révision des listes. C'est le gouvernement qui le fait, comment ça se fait? Le corps électoral est maîtrisé? Non. Donc, le recensement que fera le gouvernement ne vaudra rien du tout. Si le gouvernement, le pouvoir en place, veut véritablement qu'il y ait un corps électoral qui n'appelle pas de contestation, eh bien, on doit impliquer les partis politiques, comme on l'avait fait. Mais quel est le cadre pour discuter tout ça? Ce n'est pas le dialogue. Quel dialogue? Est-ce qu'on a besoin de ça?
Moi, je suis chef d'État, je n'ai même pas besoin de convoquer un dialogue. Je dis simplement, bon, voici comment nous allons partir à l'élection. On doit faire le recensement pour la maîtrise du corps électoral. On implique tous les partis politiques. On implique, enfin, bref, les fameuses forces vives de la nation. Et dans chaque village où le recensement se fera, il y a les partis politiques de la majorité, il y a l'opposition. Comme ça, on sait que c'est 2 à Kimandou dans mon village, et c'est 2. Je ne vais rien inventer. Et au total, nous avons 300 000, 2 millions, 5 millions. Vous savez, même la population congolaise n'est même pas connue. Un coup, le gouvernement dit on est 6 millions, un coup, on est 3 millions, un coup, on est 4 millions 500 000. Vous voyez? Mais donc le gouvernement a raison. De faire quoi? Pour le RGPH. Vous croyez à ça vraiment? Que ce recensement va se faire? C'est faux. C'est pour endormir le peuple, croyez-moi. C'est un gouvernement qui ne fait que mentir. Comment? Expliquez-nous. Mais comment? Mais on a déjà fait des promesses ici. Vous voulez que je rappelle les promesses faites par ce pouvoir? Il y a déjà des opérations concernant le recensement général. Vous étiez avec nous à Sibiti, M. Maoungou, non? Je vous en prie, j'étais là-bas en 2015. Bon alors, qu'est-ce qu'on a dit? Oh oui, la biométrie, non, c'est un processus. Quel processus? Est-ce que ce n'est pas parce que l'opposition est faible que l'opposition n'a pas... Pour bien travailler, le pouvoir n'a pas besoin d'opposition forte. Un pouvoir a besoin... Oui, vous voyez, le Fonds monétaire demande même qu'il y ait des statistiques fiables. Voyez-vous? Pourtant, ça, c'est le Fonds monétaire. Oui. Mais parce qu'on sait que dans ce pays, tout est faux. Mais comme vous pensez que tout est faux, je vous pose encore la question, on fait quoi? Qu'on organise un vrai recensement, avec tout le monde impliqué. Il n'y a pas besoin de dialogue pour faire un recensement. Est-ce que, M. Maoungou, franchement, est-ce que vous croyez que pour faire un recensement, on a besoin de faire tout un dialogue? Pour organiser une élection, on a besoin de faire un dialogue. Tous les dialogues que nous avons faits, dites-moi, quelles sont les avancées? Bon, parce qu'il n'y a pas d'avancées. Mais moi, je veux bien savoir. Ceux qui sont de la majorité, parlons justement du dialogue de Sibiti, puisque vous y revenez souvent, disent qu'il y a au moins 80 à 90% de ceux qui avaient été arrêtés à Sibiti qui... Pour qu'il y ait une vraie... Il n'y en a pas. Il n'y a pas de biométrie. Que la biométrie. Oh là là. Le bulletin unique, ça avait été acté à Sibiti. Oui, mais alors le bulletin unique. Mais quand on sait qui fabrique les bulletins uniques, c'est le pouvoir. On peut inventer les bureaux de vote comme on a fait. Le recensement, vous avez beau avoir le bulletin unique, mais quand le recensement est faux, quel résultat vous allez avoir? Oui, justement, mais on ne comprend plus Joseph Kinumbi Kiambungu. D'un coup, il refuse d'aller au dialogue. Mais le dialogue ne servira à rien, mon cher. D'un autre coup, il dit que tout est faux. Bon, moi, je reviens toujours. Bon, mais non, mais qu'est-ce que vous proposez? Je dis simplement ceci. Vous proposez une démarche au gouvernement, peut-être, une démarche à vos... D'abord, ce gouvernement, qui paraît-il est soutenu par 99%, puisque c'est ça. Quand on part aux élections, Sassou dit, ou le gouvernement dit que Sassou est élu à 98% en 2002, puisque j'étais candidat. Donc moi j'avais eu 2,7, lui il avait eu 97,3. Bon, en 2009, j'avais eu 7%, paraît-il, donc il avait eu 93. Et quand on sait, y compris les déboires économiques qu'il y a, et il y a donc sur 100 Congolais, il y a 93 qui vont lui dire « nous te soutenons ». Vous croyez que ça correspond à quelque chose, hein? Vous savez, vous êtes journaliste, vous allez partout. Les retraités sont dans la situation que vous connaissez. Ça fait plus de 20 mois, ils ne sont pas payés. Il y en a, je ne sais pas, 11 000 ou je ne sais pas quoi, j'ai vu les chiffres quelque part, ils sont 11 000 qui ne sont même pas encore alignés comme retraités. Mais c'est quand même des électeurs. C'est quand même des gens qui parlent à gauche, à droite. Et je lui avais dit ce que vous dites là. Non, je ne crois pas. Et vous connaissez la réalité. Voilà, c'est juste pour vous rappeler. Merci bien, Président Joseph Kinumbi Kiambungu. Je voulais aussi que nous l'abordions à votre siège, si vous me le permettez, concernant la vie de votre de la chaîne politique, la chaîne. Oui, comme vous voulez. Autre question comme la gouvernance politique. Est-ce qu'on peut oui, mais il n'y a pas de problème. Merci bien. Mon cher Maoungou. Je suis votre homme. Puisque vous m'avez surpris, vous me parlez des choses que je n'ai même pas préparées. Ben, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Puisque c'est des sujets que dans tous les cas, j'aborde tous les jours en partie. C'est même pour cela qu'on est venu vers vous. Il n'y a pas de problème. Merci, Président.
Voilà, ok. Tout dernièrement, vous avez été extrêmement critique contre la gestion du Premier ministre. La dernière fois, votre dernière conférence de presse. Pourquoi Écoutez, moi je suis... La préoccupation pour moi, ce n'est pas un Premier ministre, c'est pas... Non, ce n'est pas un pouvoir. Moi, la préoccupation, c'est le Congo, croyez-moi. Et quand je suis critique, ce n'est pas parce que je suis contre quelqu'un, je n'ai même pas besoin de ça. Mais, écoutez, je peux vous prendre quelques exemples. Le gouvernement avait amené sur la table du Parlement le plan national de développement. Le PND. Le Premier ministre lui-même, en faisant l'exposé, n'était pas convaincu de ce qu'il disait. Et au jour d'aujourd'hui, comme on le sait, le PND n'est pas... On ne l'exécute pas. Parce que simplement, 15 000 milliards, dans la situation financière du Congo, le Congo ne peut pas avoir les 6 000 milliards d'autofinancement pour avoir quelqu'un qui va prêter 9 000 en Koro, 10 000. Bon, 10 000 milliards. Et c'est pour ça que quand je disais du Premier ministre qu'il était cadre de banque, et lorsqu'il était cadre de banque, un client qui venait parce qu'il veut rééchelonner sa dette, il faut qu'il démontre qu'il avait les capacités de gagner de l'argent, donc améliorer sa gestion, et donc de gagner de l'argent et pour pouvoir être capable de payer la dette. Or, nous savons, et les divers budgets, vous verrez, aussi y compris le budget de 2020, comme celui de 2019, 2018, à l'époque même 2018, le plan national de développement prévoyait, notamment dans le cas de l'autofinancement, soit 1000, puisque c'est sur 5 ans. Bon, 1000 milliards. Or, on avait budgétisé, je crois, 200. Donc, il y avait déjà un gap par rapport à l'autofinancement de 800 milliards. Bon, quand vous avez ça, est-ce que, franchement, pour un économiste comme Clément Mwamba, Premier ministre, ou simplement le gouvernement, est-ce que c'était possible de prévoir qu'on va autofinancer 1000 et que nous n'avons que 200? Sans compter la part qu'on devait aller emprunter. Donc, ce n'était pas réaliste. Bon, on avait dit que c'était une vue de l'esprit. Bon, écoutez, on n'amène pas au Parlement une vue de l'esprit. Mais il faut bien que... Mais non, il y a un projet de société a prévu de faire un certain nombre de choses et le budget prévoit des recettes. Et donc, dans le cadre de ces recettes, il y a des dépenses qui sont prévues. Mais quand on ne peut pas mobiliser 1000, ne dites pas je vais dépenser 1000. Voyez-vous, moi je prends concrètement un exemple. Vous avez l'enseignement. Vous avez l'enseignement primaire et secondaire, donc un ministère. Vous avez l'enseignement supérieur, un ministère. Vous avez l'enseignement technique, je ne sais pas quoi, professionnel. 3 ministères. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Ce n'est pas nécessaire. Au jour d'aujourd'hui, il faut regrouper en l'éducation nationale ces 3 ministères. C'est le candidat Kinyumbi Kiambungu qui entend de parler? Ce n'est pas un problème de candidat. Oui, peut-être candidat, mais en tant que gestionnaire, vous ne pouvez pas ne pas tenir compte de ça puisqu'on vous demande de réduire votre train de vie. Et si vous ne réduisez pas ce train de vie, vous allez faire comment? Vous ne pourrez pas avoir l'aide du Fonds monétaire qui vous est, promise. C'est vrai qu'il faut réduire le train de vie de l'État, mais aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Vous, Kinyumbi Kiambungu, vous serez prêt quand on dit bon, mais on réduit vos salaires à vous? Puisque mais écoutez, c'est avec des primes en maintenant des salaires et même des... Non, c'est pas des salaires. Non, c'est des primes, des indemnités précisément pour vous dire. Ok, des indemnités, on va dire comme ça. Et vous savez très bien que le budget de l'Assemblée nationale a été revu à la baisse. C'est peut-être pas suffisant, me diriez-vous, mais écoutez, dans tous les cas, il faut que déjà, encore que nous sommes des représentants du peuple, vous ne pouvez, sauf si vous dites au peuple, bon, il y a la Constitution qui dispose, il y a la loi qui dit que bon, il y a tant de circonscriptions. Oui. Bon, donc, au niveau du nombre de députés, vous ne pouvez pas faire. Mais un gouvernement est nommé, donc on peut tout à fait réduire l'équipe gouvernementale. Et tout le monde est d'accord pour ça.
On n'a pas besoin d'avoir au niveau de l'éducation nationale 3 ministres. On n'a pas besoin d'avoir, je ne sais pas quoi, bon, un ministre du tourisme, un ministre des eaux et forêts, un ministre des forêts, un ministre de l'agriculture. Bref, on peut regrouper ça. Si on gagnerait quand même, ne serait-ce qu'en termes de conseillers. Si chaque ministre a 20-30 conseillers, 20-30 attachés, on multiplie par 5-6 ministres, ça fait combien? Et si dans un même ministère, enfin, un même groupe de ministères, on peut réduire ça en un ministère, vous voyez bien le gain que ça fait. Ok, d'accord. Mais supposons qu'on dit, bon, Joseph Kinyumbi Kiambungu est l'homme providentiel. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, écoutez, dans tous les cas, il y a déjà quand même ces mesures-là qu'il faut, bien sûr. Puis vous avez signé un accord avec le Fonds monétaire. Mais quand est-ce qu'on va appliquer? Bon, on fera. La mission du Fonds viendra faire le point, notamment dans le cadre de la revue du Fonds. On verra ce qu'ils nous diront. Mais je crois qu'il y a une mission dernièrement qui est passée, mais qui disait quand même un certain nombre de choses. Il n'y a pas beaucoup d'avancées. Mais quand je dis ça, ce n'est pas parce que je voudrais que le pouvoir tombe. Ça ne m'intéresse pas. Mais pour le Congo, qu'est-ce qu'il nous faut? Voilà, ce qui m'intéresse, c'est ça pour le Congo. Pour les Congolais que vous êtes, que nous sommes. Si nous ne regardons pas les choses comme ça en pensant simplement que je critique parce que je veux que le pouvoir... Non, ça ne m'intéresse pas. L'accord avec le FMI, c'est peut-être aussi une des portes de sortie. Mais qu'elle soit porte de sortie, je suis d'accord. Mais quand le Fonds monétaire vous dit, bon, nous sommes d'accord, mais encore que là aussi, bon, je ne vais pas être trop critique, vous me direz, mais nous avons obtenu autour de, je ne sais pas quoi, 270 milliards en 3 ans. Quand vous divisez, vous êtes autour de 70, 80 milliards. Bon, je sais pas quoi. Bon, alors, par année. Donc, 80 milliards par année. Bon, écoutez. Et quand vous savez que vous avez eu des budgets dans ce pays qui tournaient autour de 3-4 000 milliards, bon, et avec 1000 ou 1500 milliards de budget d'investissement, quand vous donne 80 milliards, écoutez, bon, moi je ne veux pas être critique pour critique, mais voyez la dimension. Donc quand vous avez ça, c'est bien certainement, mais parce que nous-mêmes nous avons mal géré. Bon, les erreurs, paraît-il, sont humaines. Mais à ce moment-là, quel est l'effort que nous faisons pour que nous arrêtions de continuer ces erreurs, pour que nous corrigions, pour que le pays aille de l'avant? C'est ça notre intérêt, croyez-moi. Ce n'est pas parce que je suis opposant, mais l'intérêt, c'est le Congo. Parce que certains de l'opposition qui priaient même à ce que le Congo ne signe pas cet accord. Bon, écoutez, moi je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais croyez-moi, nous nous sommes trompés dans notre gestion. Malheureusement, c'est récurrent. Malheureusement. Bon, on s'est trompé une énième fois. Mais il faut qu'on arrête aussi de se tromper volontairement, j'allais dire. Parce que vous pensez qu'on s'est trompé volontairement? Écoutez, quand vous le savez, et moi je suis un parlementaire, j'ai eu les ministres qui sont venus, notamment des Finances, qui sont venus à l'Assemblée nationale vanter que nous avions beaucoup d'argent. Et vanter même qu'on ne savait même pas quoi faire avec cet argent. Est-ce que c'est sérieux? Croyez-moi. Bon, et quand on sait que nous avons eu des excédents budgétaires, et qu'il y avait de l'argent pour les générations futures. Et qu'au jour d'aujourd'hui, sauf si le futur est passé, mais il n'y a plus d'argent pour les générations futures. Donc il y a eu de l'argent pour les générations passées. Ce n'est plus les générations futures. Bon, quand nous avons ça, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Voyez-vous? Bon, si ce n'est pas volontaire, comment voulez-vous que je qualifie ça? D'accord, nous sommes venus au siège de la chaîne et nous allons aborder certains sujets, président, si vous voulez. Et... Bien sûr. Ah. Président, tout à l'heure, dans la voiture, on parlait de la gouvernance économique. Est-ce que tout cela n'est pas dû parce qu'il y a une corruption endémique dans notre pays? Bon, je crois qu'il y a, pour dire les choses le plus simplement et honnêtement, je crois qu'il y a un volet de la corruption qui est un volet non négligeable.
C'est pour ça que il faut que la lutte contre la corruption soit menée avec beaucoup de vigueur. Sinon, comment voulez-vous? S'il y a plus d'argent qui passe dans les circuits parallèles, sinon en dehors de l'économie, comment on fait? Au jour d'aujourd'hui, bon, bien sûr, ça c'est les réseaux, mais il y a forcément quelque part la vérité, puisque les médias en parlent aussi. Il n'y a pas longtemps, nous avons suivi sur RFI un débat, je crois que c'est le journal. Okay. Puisque nous parlons de la corruption, nous sommes allés chercher une personne qui a voulu vous poser la question sur la corruption. Président, j'ai pris mon téléphone, je voulais vous faire écouter cette question. Je vais pour que vous puissiez poser cette question à poser au président, à votre invité. Quelle est sa vision? Que pense-t-il de la corruption qui gangréne notre société? Je voudrais qu'il nous donne un peu sa version de fait, sa part de vérité sur cette question. C'est un fléau qui est en train de nuire la société congolaise tout entière, la corruption. Non, qu'ils disent quel est notre point de vue sur la... Mais qu'ils disent les faits. Je n'ai pas vécu de faits. Il y a, je crois que ce que on dit qu'il y a effectivement un volet sur la corruption. Et vous savez, nous avons eu, au cours d'une conférence de presse en septembre dernier, enfin septembre il y a un an, nous avons abordé cette question. Ce que je déplore, c'est qu'on fasse beaucoup de bruit autour de la lutte contre la corruption, ou qu'on appelle ici des antivaleurs. Est-ce que ce n'est pas un slogan que vous... Mais c'est pour ça que je suis en train de vous dire. Je dis, mais je regrette parce que c'est plus un slogan qu'une véritable volonté de lutter contre la corruption. Voyez-vous, et c'est pour ça que vous avez couvert vous-même en tant que média la conférence de presse que nous avons faite à l'occasion de ces débats-là, le 22 septembre, tout ça, où nous avons dit, mais pourtant le président de la République en a fait un instrument de bataille au cours de sa présidence actuelle. Mais quand on voit sur le terrain, il n'y a pas d'acte posé pour lutter un tant soit peu. Bon, il y avait à l'époque la commission, je ne sais pas trop comment on appelait ça, maintenant au jour d'aujourd'hui, c'est voilà. Au jour d'aujourd'hui, c'est la haute autorité. Bon, peut-être que quand on appelle haute autorité, peut-être que déjà les gens, quand ils vont entendre haute, ils vont commencer à trembler pour aller sous terre, je l'espère. Nous sommes au siège de la chaîne. Première question, concernant justement votre parti politique, comment se porte la chaîne? Écoutez, dire qu'on se porte très bien, ce serait vous mentir. Mais je crois que la situation globale de notre pays, elle est connue. Ce ne sont pas les partis politiques qui ne la vivent pas. Nous la vivons également au niveau de la chaîne. Vous le voyez bien, même compris dans le cadre du fonctionnement. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on aurait voulu. Donc une vie, hein, des partis animés, où il y a les débats contradictoires, qui ne se font malheureusement pas du tout, et vous le savez. Mais est-ce que ce n'est pas de votre responsabilité si votre parti, vous parlez des partis politiques qui ne vivent pas, est-ce que ce n'est pas de la responsabilité du président de ce parti de faire vivre son parti? Bon, dire que le parti ne vit pas, ce serait ne pas tout à fait dire la vérité. Mais je dis, j'aurais voulu que ce soit optimal. Certains disent que vous étiez un peu contraint d'avoir la chaîne parce que vous avez forcé à l'UPADES pour avoir le premier secrétaire, vous n'avez pas pu. Je ne vais pas m'attarder sur ce qui est passé. Il y avait les querelles de leadership. Bon, ceux qui sont là actuellement pensaient qu'il fallait sortir Kinyumbi, qui était un adversaire certainement. Mais peu importe. Mais bon, c'est pour ça que nous avons dit, au lieu de traîner à faire les querelles inutiles, vous me créez une formation politique. Et sachez aussi que même lorsque nous étions à l'UPADES, ben, beaucoup de Congolais en tout cas m'ont dit, mais pourquoi rester à vous quereller alors que
Il y a beaucoup de gens qui croient en vos idées. Pourquoi ne pas créer une formation politique? C'est pour ça qu'avec d'autres, nous avons pensé qu'il fallait créer une formation politique jeune qui dépassait les débats des ethnies et des tribus, nord-sud, parce que nous n'en sommes plus là. C'est ça que nous avons créé. Donc, contraint ou pas du tout, mais il était bon que nous soyons le plus proche possible des pensées, la préoccupation des Congolais. Là où vous êtes avec la chaîne, quelles sont les ambitions de Joseph Kinyumbi Kiambungu en tant que président de la chaîne? Mais c'est déjà faire que la chaîne, qui est un parti politique jeune, prenne un peu plus d'envergure. Qu'il soit présent au nord, au sud, peut-être pas dans chaque village, dans chaque coin de rue, mais qu'il soit effectivement, qu'il existe, que le parti existe effectivement. Et que demain, qu'il y ait d'autres élus, que ceux qui sont au jour d'aujourd'hui, moi-même à l'Assemblée, il y a des conseillers certainement, qu'il y ait un peu plus d'élus. Et pourquoi pas, bien sûr, comme vous le savez, nous avons été candidats à la présidentielle, pourquoi pas, puisque nous sommes dans le domaine de la politique, ambitionner d'aller plus haut. Vous étiez 3 fois déjà candidat à la présidentielle, puisque vous en parlez. Est-ce que Joseph Kinyumbi Kiambungu sera candidat en 2021? Oh, je crois que c'est un peu tôt, non? C'est un peu tôt pour en parler. Que ce soit oui ou non, c'est un peu tôt pour en parler. C'est pour ça que je voudrais vous ramener aux Écritures saintes. Chaque chose en son temps. Laissons le temps arriver et nous en parlerons. Ne vous précipitez pas. Nous aurons le temps, dans tous les cas, au jour d'aujourd'hui, Kinyumbi, quoi qu'il soit président de la chaîne, c'est un parti politique qui est organisé. Et bien sûr, les cadres s'assoiront pour savoir ce qu'on va faire. Nous en parlons parce que nous allons entrer là dans l'année charnière 2020 avant la présidentielle. C'est encore trop tôt. Ok, d'accord. Mais je voulais, tout à l'heure, nous avons abordé cette question au niveau du Parlement là-bas concernant le recensement général de la population et de l'habitation. Je compris votre idée, mais est-ce que la chaîne, votre parti, a une idée, a une vision, a des propositions à faire concernant ce RGPH? Je sais que le président Kinyumbi nous a dit qu'il ne croit pas à ça. Non, mais je ne crois pas. Pourquoi? Croyez-moi, je vous assure, M. Mawungu, et les auditeurs ou les téléspectateurs qui vont suivre ce débat, ce n'est pas la querelle pour la querelle. Mais je suis, j'allais presque dire, à l'avant-plan quand même, depuis au moins 2002. Oui. Ce pouvoir a fait beaucoup de promesses, le gouvernement a dit beaucoup de choses. Mais dans la pratique, très peu de choses se sont faites. Je m'en tiens à ça. Et c'est pour ça que vous avez eu avec moi-même des occasions de débat. Peut-être hors micro, pourquoi pas. Mais si, je dis, mais si ce pouvoir est sûr de son fait, il y aurait quel problème à faire un vrai recensement pour qu'on connaisse finalement quelle est la population congolaise et que de cette population, on tire le corps électoral. Mais c'est la démarche, non? La recensement. Mais écoutez, à quel moment ça va s'ouvrir, M. Mawungu? Mais vous savez que vous êtes... Donc vous pensez qu'en 6 mois, donc on va ouvrir en avril, mai, juin, vous disiez tout à l'heure. Il y a eu des travaux qui... Quels travaux? Qui a été voir ces travaux? Les dénombrements. Là, on parle du dénombrement. Avant le dénombrement, il y a bien sûr certains actes... Mais qui était là? Moi, je sais comment fonctionne. Mais écoutez, il y a eu les révisions des listes. Qui a fait les révisions des listes? De tous ces travaux. Je m'en tiens à ce qui s'est fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et rien n'est clair. Et vous le savez, monsieur. Mais le comité ministériel, c'est le PCT, mon Dieu. Mais pourquoi voulez-vous... Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Croyez-moi, je veux bien... Si c'était un gouvernement sérieux, qui fait les choses sérieusement, pour ne pas créer des problèmes demain, les choses se feraient normalement. Or, les révisions des listes qui se sont faites, toutes les révisions qui se sont faites, étaient fausses. Les résultats étaient faux. Et vous avez participé quand même à mais tout ça, c'est pour l'apaisement, mon cher Mawungu. Mais écoutez, voyez-vous, moi je pars à l'élection présidentielle pour la première fois quand? En 2002. On sortait des événements politiques, non?
des violences. Mais pour l'apaisement, je dis que Kinyumbi Kyambungu prend la décision d'aller à l'élection, mal ou bien organisée. Mais comment voulez-vous qu'on fasse la décrispation si personne ne prend des décisions, y compris contre la volonté d'un certain nombre de Congolais? Quand on sort des événements politiques, vous avez vécu au Congo, vous connaissez quelles étaient les tensions. Vous connaissez, y compris Kinyumbi Kyambungu, candidat de l'UPADES. Je peux vous dire, après cette élection de 2002, en tant que député, je suis sorti. J'ai écouté les amis de l'UPADES. Je tais les noms. Nous, on est en train de travailler à l'extérieur ici. Pourquoi toi tu vas pour, paraît-il, pour... je ne sais même pas comment dire. Le bon mot ne me vient pas tout de suite. Un peu pour avaliser, un peu pour accompagner. Mais je n'étais pas parti à la présidentielle pour accompagner qui que ce soit. Sassou ne me connaissait même pas. Je peux vous le dire. C'est la vérité. Donc, à quel moment on a monté Kinyumbi Kyambungu? Mais ce n'était pas ça. Mais parce que, pour moi, le Congo passe avant. Et vous connaissez, c'est une des devises de notre parti. Quand les Pascal Lissouba sont partis en exil, les Christophe Mukwege, le Congo ne s'est pas arrêté. Le Congo, ce n'est pas ceux qui étaient en exil. Le Congo était ici. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait continuer de se battre sans jamais s'arrêter. Voilà là où je m'étais trouvé. Et donc, il fallait dire, il faut la décrispation. Maintenant, on a dit que Kinyumbi avait eu 2%. Peu importe. Mais la vérité aussi, elle est têtue. Hein? Même si on la cache, elle se saura un jour ou l'autre. Je ne conteste pas, je ne réclame pas qu'il fallait revenir en 2002, mais je dis, pour moi, la première des choses, c'était décrispation. Donc, pour la chaîne, pour le président de la chaîne, tout est pipé, mais on va quand même. Non, c'est pas tout est pipé, on va quand même. Je dis, à partir du moment où il y avait des violences, il fallait recréer un climat d'apaisement, de sérénité. Nous sommes en 2002, là nous sommes en train de parler 2021. Vous ne croyez pas au dialogue, vous ne croyez pas au recensement. Tout est pipé. Qui vous a dit que je vais quand même? Qui vous a dit ça? Je vous ai dit que laissons les choses en leur temps. Je vous ai pas dit que nous serons... présidentielle, législative, vous serez... Mais nous vous avons pas dit que nous serons candidats ou nous ne serons pas. Nous avons dit les choses n'en sont pas encore là. Votre parti ne va pas positionner les candidats. Mais est-ce que vous m'entendez? Je dis chaque chose en son temps. Nous okay. Parlerons des élections lorsque le moment viendra. Okay. Supposons, lorsque ce moment viendra, puisque tout est pipé... Mais pourquoi voulez-vous que j'anticipe? Je fais maintenant... Vous voulez que je fasse maintenant On revient là. Puisque tout est pipé maintenant. Revenons sur terre. On revient sur terre. Vous vous dites que tout est pipé. Si tout est pipé, pour le moment, le recensement ne s'est pas fait. Comment il va se faire, nous ne savons pas encore. Nous disons simplement, si c'est fait tel qu'on fait souvent les révisions, eh bien, on sait déjà d'avance que ce sera pipé. Et vous ne participerez pas? Pour le moment, on n'en est pas là. Nous disons simplement, nous ne voulons pas, nous souhaitons que les choses se fassent proprement. Écoutez, un pouvoir qui a tous les moyens, il craindrait quoi? Un pouvoir qui n'est pas sûr de son fait exactement comme on a fait les révisions, je ne sais pas quoi. On fera un faux recensement pour qu'il y ait un corps électoral non maîtrisé. Et après, on fabrique une CNI comme on la connaît. Après, on connaît les résultats qui vont être annoncés dans une chambre. Ce n'est pas ce qu'on veut. Nous n'allons pas toujours aller aux contestations tout le temps. Jusqu'à quand vous allez continuer de vous battre? Voilà le problème que nous posons. Alors, en tant que la chaîne, faites des propositions. C'est ce que nous sommes en train de faire. Oui, il faut qu'il y ait un recensement. Un vrai recensement. Et pour qu'il n'y ait pas de contestation, parce que vous le savez, moi j'ai... Parce que j'ai quand même... vous parlez de recensement depuis toujours. Mais d'où on tirera le corps électoral? Mais justement, là vous parlez, si on tire le corps électoral, vous parlez du recensement général de la population pour tirer le corps électoral. Mais bien sûr. Il faut déjà qu'il y ait une base. Même les révisions, faites sur une base fausse. Quelle révision vous aurez? Elle sera fausse. Depuis quand on a fait le recensement? Quel recensement? Parce que le recensement qui avait été fait la dernière fois, c'est quand les soumettent aux affaires, quand on a impliqué tous les partis politiques de la majorité, de l'opposition, de la société civile. Ça, c'est tout le monde qui était.
PCT, MCDDI, UPADES, RDPS, que sais-je. Parce que Tous ces partis étaient impliqués dans chaque village. À ce moment-là, pourquoi voulez-vous que je suis là? Pourquoi voulez-vous que je conteste le travail que moi-même j'ai fait? Donc il n'y a pas de raison de contester. Les recensements qui se sont faits après, Mais faisons-les proprement. Comme ça, personne ne il n'y conteste. avait pas l'opposition, il n'y avait pas les partis du centre. Pas du tout, mais vous le savez, vous le savez, vous le savez. Moi, je sais que le président Sassou, à l'époque opposant, il exigeait tellement de choses. Mais lui-même, une fois arrivé, il veut maintenant tout faire lui. C'est une constante, mon cher. Pourquoi nous disons, nous, la chaîne, nous disons, si nous voulons éviter les problèmes, et puisque le parti au pouvoir ou les partis de la majorité au pouvoir sont sûrs de leur victoire demain, après-demain, il y a quel problème pour organiser un vrai recensement, avoir la maîtrise du corps électoral? Il y a quel problème, nom de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de perception là? Puisque en face de vous, eux, ils disent, ce sont des recensements qui se font. Et certains de vos collègues de l'opposition y participent aussi. Lesquels? Certains de vos collègues de l'opposition. Lesquels? Vous le savez. Non, je ne sais pas. Vous savez. C'est pour ça que je conteste. Donc il n'y a jamais eu l'opposition. Ah ben, en tout cas, moi, je ne vois pas quel. Peut-être que vous résumez Les ré- l'opposition à les- Kinyumbi Kiambungu. Non, pas du tout, je Mais n'ai pas plutôt dit les ça. autres- Nous n'avons pas la prétention de dire que nous sommes les seuls opposants. Nous disons simplement, je n'ai L'opposition, monsieur, à l'époque, avant d'entrer au gouvernement, la COPAR, il y a plein de partis politiques. lesquels. Mais c'est pour ça que je vous dis. La COPAR, bon, supposons. Au jour d'aujourd'hui, elle n'est plus partie de l'opposition. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a quel centre? Il n'y a pas de gauche ici, il n'y a pas de droite ici, donc il y aurait quel centre? Je vous l'ai dit. Bon, je ne veux pas être... que mon frère, le jeune Tsalisson, m'excuse. Mais quand on dit le centre, c'est les partis du centre. Mais ils ont battu campagne pour qui? Pour le candidat président actuel. Les partis du centre. Mais les partis du centre. Ou l'UMP. Ah bah écoutez, ce sont des partis du centre, de ce que je sais. C'est pas tous les partis du centre aussi qui ont battu campagne pour Sassou Nguesso. C'est tous les partis du centre. Oh, c'est presque la même chose. Au jour d'aujourd'hui, ils sont au gouvernement, ils soutiennent quoi? Quand tu es membre du gouvernement, tu ne peux pas être opposant. C'est noté, Président. Encore merci pour... C'est nous qui vous remercions, M. Mawungu. Vos portes. Et donc, je disais que nous avons reçu Joseph Kinyumbi Kiambungu, président de la chaîne, pour un débat à bâton rompu. C'était une surprise, merci encore. Et nous donnons prochain rendez-vous à nos téléspectateurs. Ça sera un lundi. Et en attendant, merci de nous avoir soutenus. Merci beaucoup, chers amis de d'IRTV. Merci, Président. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Hein? D'accord. Merci. Bon, messieurs les journalistes, merci beaucoup à vous.